Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue, faites-moi un coucou, dites-moi comment vous allez ce matin. C'est chaud en ce moment pour moi, c'est chaud. J'ai été hier, le live était carrément bancal parce que j'étais absorbée à vouloir faire, poser des actions. J'ai une grosse phase de clarté, d'inspiration, de créativité ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, je sentais que ça retombait, que ça repartait et j'étais triste, quoi. Et moi, je voulais rester en vibration haute, je voulais vous donner de l'énergie, je voulais donner le meilleur de moi, en fait. Je suis en train de me rapprocher vraiment de mon cœur, hein. Je vous donne tout le process à chaque fois. Donc, c'est ce qu'on fait dans mon programme Ancré et puis Leader. C'est deux niveaux différents. Ancré, c'est vraiment pour retrouver du sens et de la joie dans la vie. Donc ça, c'est plutôt la version de moi après le deuil de mon père, après la version de moi qui avait besoin de faire de l'hypersensibilité une force et tout ça. Et mon programme Leader, c'est plutôt la version de moi qui est ancrée, qui est dans son centre et qui veut remettre du cœur dans l'entreprise, aider les grands leaders, les leaders de soi-même ou les leaders du nouveau monde, en fait, avec le cœur. Vous savez, les gens qui savent qu'on a des clients d'âme, qu'on fait ça avec le cœur et tout ça. Les gens qui savent que quand tout est connecté, on est beaucoup plus fort, plus impactant. Donc c'est pour ça, leader, c'est pour décupler son impact. Et ancré, c'est plutôt les versions de nous qui ont besoin de se renforcer et de trouver cet ancrage, quoi, déjà de se réaligner en soi-même. Et puis leader, c'est pour se réaligner par rapport à l'extérieur. Voilà, ce serait plutôt ces deux niveaux-là. Ça serait plutôt deux versions de moi. Donc là, ça fait depuis hier, c'était la peur qui revenait, quoi. La peur de manquer, la peur de pas être... Ça me touche. La peur de pas... La peur de pas faire assez, de pas être encore... adapté, etc., etc. D'être trop perché, d'être trop ceci. Ça m'a pris toute la journée d'hier. Et puis là encore ce matin, je dis, oh là, je vais pas en live, j'ai rien à donner, il se passe rien, nanana. Et juste avant de me connecter, parce que depuis ce matin, je me prépare à me connecter et à savoir de quoi je vais vous parler. Juste avant de me connecter, je regarde mes mails vite fait. Et donc, il y a Julien Musi qui m'écrit parce que je m'étais inscrite à un challenge qu'il faisait pour entrepreneurs, pour trouver sa clientèle d'âme, etc., etc. Et qui me rappelle, voilà, quelle est ta perception actuelle des choses. Et donc là, je note que je suis en train de retomber dans de l'énergie basse et dans le paradigme du manque parce que j'ai le sentiment de manquer de pas être assez, de machin. Et après, elle me pose cette question dans ce mail, en quoi ce serait un inconvénient pour ma raison d'être et mes valeurs les plus hautes si j'avais ce dont je perçois manquer, sous la forme où je le désire. C'est-à-dire que derrière la peur de manquer, si j'étais observée, ben voilà, par exemple, j'ai peur de manquer de clients pour vivre de mon activité. Et ben derrière ça, en fait, l'inconvénient pour mon subconscient, pour ma conscience derrière ça, c'est d'avoir peur, si j'ai des clients, en fait, de manquer de temps, de manquer de liberté, et puis peut-être de retomber dans des énergies basses, parce que coacher les gens, en fait, ça demande une énergie, un ancrage, c'est au quotidien. Donc derrière, il y a plein de peurs qui découlent. Donc c'est complètement ok d'avoir peur, et c'est complètement ok d'aller voir derrière ce qui se passe, c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à le faire, ça c'est le travail de Julien Musi. Vous pouvez aussi aller voir son travail sur Instagram, et je pense aussi qu'il est sur Facebook. Donc la perception actuelle, c'est j'ai peur d'eux, ou je manque d'eux, ou voilà, quelque chose est bloqué, quelque chose va vous ramener dans des ruminations, du brouillard mental, des peurs, des doutes. Voilà. En quoi donc vous identifiez cette peur, ce truc-là qui vous bloque. Donc par exemple la peur de manquer de clients, la peur de manquer d'argent, la peur de... Et en quoi ce serait un inconvénient? Coucou, je suis en train de parler du travail de Julien Musi. J'hésitais à venir ce matin parce que je sens que je suis en train de retomber. Et je parlais notamment de la peur de manquer de clients, la peur de ne pas être assez, la peur de rien avoir à dire. Donc hier, le live était un peu bancal. Et aujourd'hui, j'ai failli pas venir parce que
il y a plein de peurs qui sont là. Et juste avant d'entrer en live, je tombe sur un mail de Julien Musy, puisque je m'étais inscrite à son challenge de 5 jours pour les entrepreneurs, pour trouver voilà encore plus l'ikigai, plus d'entrepreneurs, quoi. Ta vision, ton client d'âme, comment tu vois les choses, et puis entreprendre à sa manière, mais à un niveau plus profond, hein. Il amène ça toujours très... J'aime bien son travail. Et donc, j'ouvre son mail et il me dit, voilà, aujourd'hui, si tu as peur de quoi que ce soit, j'ai eu une grande discussion avec quelqu'un qui fait du breathwork au Mexique. Si tu as peur, qu'est-ce qui se passe derrière? Je t'invite à aller voir. Et donc, la perception actuelle. J'ai peur de manquer. J'ai peur de retomber dans le paradigme du manque, parce que moi, ici, je vous parle du paradigme illimité, confiance illimitée, abondance illimitée. Je veux vraiment qu'on passe à un autre niveau du jeu, qu'on amène notre cœur, notre conscience et tout ce qu'on a à offrir, le meilleur de soi sur Terre, pour qu'on arrête, je ne sais pas si vous êtes comme moi, de se plaindre que ça va pas assez vite, qu'on voit pas assez grand, etc. et que tout aille beaucoup plus vite. Mais pour ça, on doit être beaucoup plus fort, plus ancré. C'est pour ça qu'il y a 2 niveaux de jeu. Il y a mon programme ancré pour les gens qui ont besoin de réaligner tout ça à l'intérieur, et il y a le programme leader pour les gens qui ont besoin d'aller manifester ça dans leurs entreprises, de plus couper de tout ça. Si j'ai accès à mon mental, j'ai que 1% de capacité, de connaissance, si j'ai accès à ma conscience, à mon cœur, à bien plus grand, je suis plus grand, j'ai beaucoup plus à offrir, et le monde va vibrer avec ma vérité, et donc tout va se bloquer beaucoup plus vite. Donc ce matin, la peur, c'était de retomber, d'avoir le sentiment de manquer de clients, etc. Et là, Julien Musy, dans le mail, me met le process que lui, il fait, c'est en quoi ce serait un inconvénient aujourd'hui pour ma raison d'être et mes valeurs les plus hautes si j'avais plus de clients, par exemple, pour mon chaos aujourd'hui. Donc si j'avais ça, en quoi ça serait un inconvénient? Et ben j'ai pu noter que peut-être j'ai peur d'avoir moins de temps pour moi, j'ai peur d'avoir moins de liberté, j'ai peur d'avoir moins d'espace, j'ai peur de retomber dans des énergies basses si un client m'appelle et que... Mais ça, en même temps, c'est une fois que je l'ai observé, c'est pas... Non, c'est plus le temps et la liberté. Parce que je retombe plus. Avant, je donnais, vous savez, je donnais ma sève, j'étais en horizontale. Maintenant, j'ai compris, j'ai appris dans un programme hyper fort de Sophie Clergue à faire de l'empathie et de l'hypersensibilité une force, à rester dans sa verticalité, elle nous apprend. Elle nous apprend à rester dans son centre, avec des outils très forts, des petites clés qui font que tu retombes plus jamais. Donc ça, c'est pas vrai. Je pense pas que je retombe avec les clients. Je pense pas que je retombe en énergie basse. Par contre, je manquerai de temps et de liberté peut-être, mais encore une fois, il faut que j'aille voir ça à 2e niveau. Là, je vous partage ça. J'ai ouvert ce mail juste avant d'ouvrir le live et j'ai dit, allez, c'est parti, c'était aussi pour vous dire que tout est là. Parce que j'arrête pas de vous dire tout est là, tout est juste, tout a une raison d'être. On vit tout ce qu'on vit pour évoluer. À nous d'en faire que ce soit épanouissant ou à nous de rester, à nous de choisir que ce soit joyeux, épanouissant et de plus se laisser happer par le paradigme du manque, de la peur et de la souffrance, mais d'aller chercher des réponses et des ressources pour s'épanouir. Et donc tout est là. J'ouvre ce mail ce matin, j'ouvre ce live ici et puis paf, paf, paf. Donc en quoi c'est un inconvénient en ce moment pour toi de manquer de ce que tu crois manquer? Tu notes ça chez toi. Tu peux noter ça dans le live aussi si tu as envie de partager ça avec nous. Et deuxième temps, quels sont les bénéfices pour ma raison d'être et mes valeurs les plus hautes de ce qui est tel que c'est en ce moment? Donc quels sont les inconvénients? J'ai peur de ça, ça, ça. Les bénéfices, en fait, j'ai plus de temps. Je suis plus disponible à moi-même. Je vais avoir le temps d'écrire un livre. Je vais avoir le temps d'aller au bout de mes pensées. Je vais avoir le temps de dépouiller encore plus mes blessures, mes croyances, mes peurs et tout, et d'offrir encore le meilleur de moi. C'est ce que je ressens là quand j'ai dû faire l'exercice en 2 secondes avant d'ouvrir ce live. Mais on peut le faire à plusieurs niveaux de conscience et puis avec plusieurs angles de peur, de doute, etc. Donc à transposer dans tous les niveaux aussi, comme je vous dis à chaque fois. Donc ça, c'était pour le mail que je viens d'ouvrir de Julien Musy. Et sinon, moi, j'avais noté de mon côté 12 clés qui font que je ne retombe plus dans le paradigme du manque. Sauf quelquefois, comme vous voyez, on est humain et donc ça arrive. Et donc, on est là pour se rappeler, pour se rappeler, pour se rappeler. Chaque jour, on rechoisit l'amour, la joie, la paix, la confiance, l'abondance, l'illimité. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et donc, le premier point, c'est vraiment
pour moi, Connect Before Correct, que j'ai appris grâce à la communication non violente. Dans le livre de Thomas Danzambourg, vous avez qu'il fait en français, sinon le père de la CNV c'est Marshall Rosenberg. Et ça c'est pour le process de la communication non violente, mais avant tout, c'est de soi envers soi. Vous voyez là, quand je suis capable de vous parler de mes peurs, de mes doutes, du fait que je retombe et tout, c'est que je suis connectée, j'ai pris le temps d'observer ça, et donc c'est ok, je suis capable de vous le présenter, parce que je suis claire de moi envers moi d'abord et avant tout. Tout ce qu'on fait, c'est d'être ok de soi envers soi, et ensuite de pouvoir offrir ça au monde. Donc se connecter à ses pas bien. Vous l'avez aussi dans l'EFT. L'EFT, je vous ai fait une mini-formation offerte sur mon catalogue. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle hyper facile, efficace, toute simple, pour se connecter à ses pas bien, et donc libérer et shifter de plus en plus. L'EFT, je m'en suis servi pour me libérer de la phobie sociale. Moi, je sortais, j'avais peur de tout. C'est toujours le cas, mais maintenant, je peux me connecter et aller voir, et donc donner de l'amour, guérir, et ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est la première clé. Connect before correct. La deuxième clé, c'est que tout est là et tout est juste. Tout va servir à m'apprendre, à mon évolution, à ma croissance. On n'a plus de prédateurs, nous, aujourd'hui. On est dans la chaîne alimentaire, on n'a plus de prédateurs. Nous, notre prédateur, c'est le stress, l'anxiété, gagner de l'argent, survivre au niveau argent. Il n'y a plus à fuir, se battre. Ou... Il faut gérer ses émotions, il faut s'ancrer pour avoir une puissance de feu dans tout ce qu'on va créer, donner, entreprendre, penser, pour être focus et être pertinent, perspicace. Enfin, voilà, il faut que tout le process dans la tête, dans le corps, soit en lien avec qui on est pour faire et avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. Mais c'est une autre manière de se battre. On n'a pas de prédateur, on n'a pas de prédateur, mais le plus gros truc qu'on a à gérer, c'est notre système nerveux. Et de se rappeler que tous les matins, tout est là, tout est juste. Et que tout sert à mon épanouissement, à ma croissance. Comme ça, les problèmes, les épreuves, les difficultés sont des tremplins. Sont des manières de réaligner, de réadapter, de revoir les choses différemment pour aller plus vite, plus loin, plus fort. Parce que la vie est courte. Moi, j'ai vraiment cette valeur de faut que ça aille vite. La troisième clé, pour aller d'autant plus vite à chaque fois, c'est qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Le grand point commun des gens qui ont réussi, si tu as lu Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, si tu as lu Robert Greene, quelque chose avec l'excellence, atteindre l'excellence, un truc comme ça, la force, le point commun de ceux qui réussissent, de ceux qui transforment le monde à leur échelle, qui contribuent sans s'épuiser parce que ça vient du cœur et c'est parti, c'est le pouvoir de prendre des décisions rapidement et de pas rester comme ça dans du doute et dans du... Non, il faut essayer, échouer, essayer, échouer, essayer, échouer, apprendre, essayer, apprendre, réaligner, rediriger. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les jeux vidéo. Pourquoi on progresse si vite dans les jeux vidéo? Tu meurs, tu rejoues, tu meurs, tu rejoues, tu meurs, tu rejoues. Il y a tellement de feedback, t'es tellement mort rapidement que tu y retournes, et donc tu passes tous les niveaux très rapidement. Donc, essayez. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Je pose des actions alignées avec moi. Ça veut dire faire de la clarté, faire de l'espace, parce que je me suis vue hier retomber dans la peur et faut faire ça. Et je me suis éparpillée, je me suis fatiguée, et j'ai fini la journée épuisée, j'étais dans une énergie basse. Je me suis auto-saoulée, quoi. La quatrième clé, c'est vraiment de conscientiser qu'on est comme un oignon, qu'on a eu des blessures, des coups durs, des traumas, des échecs et des trucs qu'on a mémorisés dans le système nerveux, dans notre être, dans nos croyances, et que si je vais pas revisiter ça à chaque fois, comme moi ce matin avec ma peur de manquer d'argent, de clients, de machin, si je vais pas voir ça constamment, je laisse des mini dossiers, des mini couches se remettre sur moi, des lunettes qui floutent ma réalité, comme je vous parle souvent, et donc je travaille plus,
je suis plus alignée, je travaille plus depuis un espace de clarté, de conscience absolue. Je retourne dans le mental, les œillères, les peurs, les doutes, si je vais pas dépouiller l'oignon constamment. Je n'arrive pas à me libérer de cette toux qui me gratte la gorge. Le 5e point que j'ai noté pour moi, c'est que c'est pas moi le coach, c'est la vie. Il y a une amie qui a voulu m'aider et qui est dans le domaine des RH, etc. Elle a voulu m'aider, elle me dit bah faut peut-être faire des fiches d'exercice et tout ça. Elle voulait me faire bosser sur le syndrome de l'imposteur. Coucou Geneviève. Elle voulait me faire bosser sur le syndrome de l'imposteur et puis elle me voyait aller manager, enfin coacher dans ses équipes et tout ça. Parce que les gens ont mis le mot syndrome de l'imposteur et ils demandent des formations là-dedans et tout. Non, en fait, il n'y aura pas de fiche d'exercice avec moi. L'exercice, le coach, c'est la vie. C'est qu'à la prochaine situation, si on a démêlé un truc qui a fait du sens pour toi en un coaching, à la prochaine fois que la vie, elle t'envoie cet exercice, tu te fais coacher par la vie, en fait. Donc, prochaine situation, tu as déjà shifté. Par exemple, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de clients. Eh ben, voilà, j'ai observé ça, j'ai dépouillé ça, j'ai pleuré 5 minutes pour libérer. Ne sous-estimez pas le pouvoir des larmes. Les larmes, on est fait hyper bien, la nature est bien faite, vous le savez. Les larmes, c'est fait pour libérer plein d'endorphines et je vais dire d'hormones du bien-être pour pas me tromper et vous dire de bêtises. Et tout est fait pour libérer, voilà. On n'aurait pas besoin de l'EFT, du coaching et tout ça si on savait profondément s'écouter et comment on fonctionne. Donc la 5e clé avec moi ici, c'est que c'est pas moi le coach, c'est la vie, c'est les situations. Et si tu rentres en coaching avec moi, le lendemain, si tu as un truc qui te bloque, tu me fais un vocal ou tu reprends un coaching et normalement la fois d'après c'est débloqué. Sauf si on n'a pas encore identifié la racine qui pose problème et c'est pour ça qu'on est là, pour dépouiller. Parce que souvent, quand on arrive en coaching, il y a beaucoup de dossiers à traiter qui n'ont pas été traités. Le 6e point, que j'aime beaucoup, qui fait partie de mon histoire, dans mon paradigme de confiance et d'abondance illimitée, je répète pour Geneviève qui vient d'arriver, et pour ne plus retomber dans la peur du manque, je te laisserai aller voir le début du live après. Le 6e point, c'est que la distance émotionnelle ne remplace pas, non, la distance géographique en kilomètres ne remplace pas et ne remplacera jamais les problèmes qui ont besoin de distance émotionnelle. Encore une fois, si j'ai envie de me replier, si j'ai envie de m'en aller, si j'ai envie de tout quitter, si j'ai envie d'envoyer tout balader, oui, je peux aller m'installer au fin fond du Cantal, avec des vaches, des moutons, des cochons. Mes parents l'ont fait. J'avais 1 an, ils ont quitté la région parisienne, ils se sont installés dans le Cantal, pour la qualité de vie, pour élever leurs enfants avec des valeurs, le terroir, machin et tout, oui. Et d'un autre côté, c'était grave pour fuir des problèmes, des blessures, des traumas, des choses qui n'avaient pas été réglées et qui avaient besoin de distance émotionnelle. Et ça, mon père n'est plus là pour en parler, et puis maman a sa vision des choses. Ça n'est que mon histoire, que mon interprétation de ce que j'ai vécu. Donc se rappeler que la distance géographique ne pourra pas remplacer la distance émotionnelle à chaque fois que j'ai un problème. Je dois juste prendre le temps de prendre une douche psychique, comme nous dit aussi Thomas Danzambourg. Je ne sais pas si vous le suivez, si vous le connaissez, j'aime beaucoup sa manière simple et douce de faire ses conférences et d'amener les choses. C'est comme une douche, hein. Personne ne sort sans avoir pris une douche, quoi. Et bien là, c'est pareil. Tu n'attaques pas un autre sujet de ta journée tant que tu n'as pas fait une petite douche psychique à l'intérieur de toi pour déposer, observer, laisser. Tu sais, laisser les dossiers au boulot et arriver à la maison. C'est pour ça que souvent, nous, les personnes avec qui je parle, on est d'accord de dire que on aime bien avoir ce temps de route entre le boulot et la maison. Quand j'étais maître nageur, j'en avais besoin, même qu'il aurait fallu 2 bonnes heures de route pour ma douche psychique. Mais il n'y avait que 20 minutes. Donc encore une fois, c'est une autre manière de le dire. Ma 7e clé, c'était que vraiment, il faut traiter chaque contrariété comme un problème. Prendre ça à bras le corps. Sinon, ça recrée des ruminations, des choses qui nous remettent des couches. Et nous, on a besoin de dépouiller l'oignon, d'enlever les couches pour enlever tout ce qui est flou, accéder à plus de clarté, plus de conscience et donc plus de... On polit le diamant, quoi. Plus de lumière, on offre le meilleur de nous au monde et en retour, on manifeste l'abondance, la confiance. Tout est interconnecté, tout est emmêlé, intriqué.
Ah, je vais trop vite à chaque fois, parce que le 8e point, c'est encore les lunettes déformantes. Donc peut-être que j'ai remis les lunettes déformantes en 8e point, parce que j'aime bien cette idée, peut-être que ça vous aide aussi pour les blessures et le trauma. Le trauma, pour moi, c'était le trauma crânien de mon petit frère, accident de voiture, trauma crânien, octobre 2009. 23 jours de coma, entre la vie et la mort. Ça, c'est pour moi, c'était un trauma. Donc moi, je continue, je vais bosser. J'essaye de prendre un peu le rôle du père parce que je suis comme ça, moi, je suis un sauveur. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout dans ma verticalité et dans mon centre. Je suis carrément en train de donner ma sève. Donc j'essaye de sauver tout le monde. Et je me sens très coupable de cet accident, bien sûr. Tout est intriqué, encore une fois. Donc là, d'aller voir les traumas. Et là, vous allez me dire, bah, moi, j'ai pas de trauma. Et moi non plus, j'ai pas de trauma. J'ai eu l'accident, mais j'ai rien eu. C'est mon frère qui a eu le trauma. J'ai perdu mon père, mais j'ai rien eu. C'est maman qui a perdu son mari. C'est mon petit frère qui a perdu son papa. Mais moi, j'avais 20 ans, donc lui, il l'a eu que 10 ans dans sa vie. Et puis, il avait le trauma. Il y a toujours pire que soi, en fait, quand on est sauveur. Ça, c'était ma version sauveur. Et ben, le trauma, c'est aussi le trauma en développement. Ça, je l'ai appris avec Fabrice Midal, qui donne des super cours sur l'enfant intérieur et sur les traumas en développement. Coucou, c'est à soi d'abord, je pense qu'il faut offrir le meilleur avant de donner le meilleur de soi. Oui, exactement. C'est pour ça que... Oui, Emma, merci. Coucou. C'est pour ça que cette peur de manquer de clients, d'argent et machin, et qu'en fait derrière je suis là. Mais non, parce que je suis en train de faire ce retour à moi, de m'offrir le meilleur, et je me dis, mais comment je vais faire? Et en fait, tout est possible, hein. Tout rentre dans une journée, mais on se bloque parfois avec des trucs qui doivent remonter à la conscience tout simplement et être observés pour dépouiller, libérer, etc. Donc les lunettes, c'est plutôt voilà par rapport aux blessures émotionnelles. Coucou, bienvenue. Les blessures émotionnelles, le trauma en développement, toutes ces choses-là qui doivent être allées libérées. Le 9e point, on a fait un live dans la semaine, c'est se détacher de toute forme de jugement. Pour ne pas retomber donc dans le paradigme du manque. Ouais, c'est quand on a envie, quand je retombe, j'ai observé que, voilà, si je vais scroller un peu, bah, je vais voir une pub, un truc, un coach qui s'en sort, le mec il a eu cette idée, oh la nana elle a fait tant de vues, oh machin. Et donc je me compare, et donc je retombe, et quelque part la comparaison c'est se juger moins que, machin, retomber dans ce truc-là, donc se détacher de toute forme de jugement, et juste avoir le truc de, je scrolle, et je vais observer ce que, quand je vois ça, ça me fait en moi. Et donc c'est, ah c'est trop bien cette idée, ah ça me parle, ah ça non pas du tout, ah ça me convient, ça me conviendrait pas, ça je l'amènerais de telle manière, voilà. Finir le process de justement, comme tu disais Emma, s'offrir le meilleur. Je vais pas aller me comparer et juger et retomber, je vais observer ce qui se passe en moi. Et si je vais scroller là, c'est que je vais chercher de l'information externe pour trouver ce qui émerge pas encore en moi au niveau interne. Voilà ce que je voulais dire. C'est s'approprier avec l'âme, en conscience du process, et pas avec le mental qui va se comparer et tout ça. Ce qui nous emmène au 10e point de mon paradigme de la confiance et de l'abondance illimitée, c'est de toujours se rappeler que le mental est au service de la conscience. Et ça, je l'ai relu, je l'ai appris, j'en ai pris conscience avec le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Le mental est au service de la conscience. Et nous, Thomas Danzambourg l'explique très bien aussi, le cerveau logico-mathématique a été très 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 mis en avant, l'école, l'éducation, machin. Donc, on se sert de notre mental très facilement. C'est très facile de retomber dans le mental. Mais de prendre conscience qu'il est seulement un tout petit bout de nous qui est au service de la conscience qui est bien plus grand que nous, c'est un autre job. Et le 11e point, la 11e clé, c'est oui, de prendre conscience que s'il y a des conflits à l'intérieur de soi ou avec l'extérieur, j'aime bien expliquer ça de cette façon, c'est de voir les conflits d'une autre manière et de comprendre peut-être que un conflit, c'est deux niveaux de conscience différents qui voient un même objet, une même chose au milieu.
Un conflit, c'est quand j'arrive pas à me relier au niveau de conscience de l'autre, si c'est avec l'extérieur. Si je suis en conflit à l'intérieur, c'est quand par exemple mon mental veut diriger alors que mon cœur ou mon âme ou mon intuition, mon higher self a dit non, là c'est stop. T'es fatigué, t'en as marre, ça suffit, il faudrait se reposer. Et que le mental il est là. Drivers, faut être fort, faut y aller, j'ai pas le choix. Et là il y a un conflit interne. Et donc c'est deux niveaux de conscience aussi qui n'arrivent pas à communiquer quoi. Donc après ça en fait il n'y a pas de conflit. Il n'y a que des problèmes, des problématiques à aller résoudre. Traiter chaque contrariété comme un problème, quoi. Prendre vraiment les conflits à l'intérieur comme des trucs sérieux. c'est pas déconnant. C'est apprendre à s'écouter, apprendre à revenir vers soi. Moi, j'avais du mal au début, avant de faire de l'hypersensibilité une force, parce que on m'avait dit, mon driver, moi, c'était arrête de t'écouter, arrête de faire ta chochotte. Faut être fort dans la vie. Parce que nous, dans la famille, le quotient d'adversité, c'était bien mis en avant. Mais le quotient émotionnel, intellectuel, je sais pas comment l'expliquer. Il y a aussi cette notion de... je sais pas comment on dit, si c'est l'ignorance apprise ou l'incompétence apprise. Vous savez, à l'école, on voit qu'on n'est pas trop adapté ou qu'on est à côté du sujet, ou je sais pas, et puis on commence à se cacher ou à faire semblant qu'on sait pas. Ma mère, elle m'a raconté ça, que je faisais semblant, que je finissais mon truc rapidement et que j'allais embêter les copains et leur dire non mais c'est pas ça, c'est vert, c'est bleu, c'est machin, en maternelle déjà quoi. Donc, pourquoi j'étais partie là-dessus? Ouais, prendre chaque contrariété comme un véritable problème, parce que c'est pas être une chochotte et que de savoir s'écouter. Je pense que les gens qui savent s'écouter vont plus loin, plus haut, plus fort, encore une fois. Écoutez le cœur qui dit stop ou le mental qui dit vas-y fonce, va risquer ce qui te reste de santé et d'argent. Kamikaze ou lâche. Dis-moi si j'ai bien compris Emma ton commentaire, mais ça me fait penser à quand je suis en épuisement pro. À la fin, je suis maître nageur, j'en peux plus. Faut être là 7 jours sur 7. En plus, je suis manager, donc c'est, tu sais, la bonne place pour être tout le temps là à remplacer dès qu'il manque quelqu'un. Et donc, il n'y avait plus personne dans la piscine à cette époque-là. On était 2 au lieu de 5 pour faire tourner la piscine. Donc, le mental me disait, vas-y, fonce. Et effectivement, la santé était en train d'y passer. Mais le cœur, il disait, ça sert à rien, tu vas pas sauver la piscine, tu vas pas sauver le monde. Donc là, faudrait lâcher. Et en même temps, c'est ce dont on a parlé dans le live d'hier. Je ne savais pas encore, je n'avais pas discerné la différence entre lâcher prise et abandonner. Et donc, je n'arrivais pas à lâcher ce poste parce que le mental, il me dit, c'est un bon poste, il faut manger et tout ça. Mais le cœur, il disait, si tu t'en vas, surtout, c'est que tu abandonnes les gens, tu abandonnes les clients, tu abandonnes les collègues qui sont en souffrance. Et c'était en fait la blessure de l'abandon qui parlait. La blessure de l'abandon a tendance à abandonner avant d'être abandonnée. Ou alors ne peut pas abandonner parce que c'est trop souffrant, elle ne veut pas le faire vivre aux autres. Je ne sais pas si j'ai bien compris ton message, Emma. Tu peux redévelopper si tu veux. En fait, je ne sais pas s'il y a une question ou si c'est juste un... Comme il y a des points d'interrogation après. Voilà les 11 clés pour ne pas retomber dans le paradigme du manque, de la peur, de la souffrance. Et la 12e et la dernière, c'est que tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut le transposer partout et tout le temps. Je viens de retomber sur cette superbe citation de Socrate qui est les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde. Les gens moyens de leurs expériences. Et les gens stupides savent déjà tout. Donc moi, j'aime bien faire partie des gens intelligents. Et donc, j'oublie pas qu'il faut transposer tout ce qu'on vient de voir partout et tout le temps pour ne pas retomber. Et si il m'arrivait de retomber, j'ai le process d'aller observer pour poser les choses et les libérer. Donc on a vu en début de live aussi que Julien Musy nous donne d'une autre manière avec la perception actuelle, les inconvénients qu'il y a derrière
pour mes valeurs hautes et ma raison d'être, et puis les bénéfices qu'il y a à ne pas avoir ce que j'aimerais en ce moment pour ma raison d'être et mes valeurs hautes en ce moment. Oui, c'est juste, mais mon fils vit cela et il porte une profonde blessure d'abandon suite au décès de son papa et de la part de sa famille. Et moi aussi, je porte cette même blessure. Est-ce que maintenant que tu en as conscience, Emma, tu arrives à la guérir, tu arrives à l'observer et à t'en libérer peu à peu? C'est quelque chose que tu essayes de faire, que tu as essayé? Est-ce que vous qui me suivez aujourd'hui, voilà, vous avez déjà fait un bout de chemin en développement personnel? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans le développement personnel et de passer dans ce paradigme illimité en fait? On apprend, on réapprend, on se rappelle que l'abondance est dans la nature, que tout est là. Donc voilà, les 12 clés pour ne plus retomber. Donc si ça fait sens pour vous, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a d'ailleurs, Emma, sur mon catalogue aussi, une vidéo sur la blessure de l'abandon, avec un livret pour que tu puisses retenir l'essentiel et le noter pour toi, qui est offert. Il y a un atelier numérologie sur le catalogue aussi qui permet... Moi, c'est la numérologie, c'est grâce à la numérologie que je me suis... la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit ok. Et quand j'ai commencé à douter et que ça commençait à me challenger, ce truc de devenir coach et tout ça, je suis retombée sur l'atelier. Et donc, je l'ai tourné et puis je l'ai fait pour mon catalogue. Et ça m'a revalidé. En fait, j'ai vu dans cet atelier, tout simplement, qu'en chemin de vie ou en mission d'âme, il y a plusieurs trucs à aller voir. Je suis un 22. Et donc, le 11, le 22 et le 33, c'est des chiffres que tu réduis pas. Parce qu'en numérologie, donc, tu vas prendre, par exemple, ta date de naissance en entier et tu vas réduire sur un... Tu vas aller chercher un chiffre entre 1 et 9, ou alors tu vas garder le 11, le 22 et le 33, parce que ce sont des chiffres maîtres qui disent en fait c'est des vieilles âmes et tout ça qui sont là pour des trucs bien précis. Je sais pas vous l'expliquer. Comment dire? Voilà, le 11, le 22 et le 33 sont des chiffres maîtres qui font référence aux vieilles âmes, etc. Et donc j'ai vu que j'étais un 22 en chemin de vie ou je sais plus, et que je suis ici pour faire le pont entre le matériel et le spirituel, et puis il y a plein de manières de le voir, hein. Tu vas le lire et toi tu vas le prendre par rapport à toi, tes interprétations, tes croyances et tout, donc c'est super intéressant. C'était un peu sympa pour mon ego de dire ah je savais bien que j'avais raison de m'écouter, je suis une vieille âme, ouais. Et donc ça peut te revalider dans des trucs, ça peut te libérer du syndrome de l'imposteur sur des trucs, ça peut... Voilà. Il y a la numérologie, puis il y a le human design aussi qui est super intéressant. Je n'ai jamais réussi à passer certains cas. Il est quoi sur l'héritage? C'est qui le comprenne. Il y a Emma qui est en train de libérer pour faire la clarté. Alors par rapport à tout ce qui est illégal, par rapport à toi, comment tu le perçois, peut-être qu'il y a aussi une blessure de l'injustice derrière, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça, et si tu as envie d'aller creuser de ce côté-là. Je vous invite vraiment à lire, à revoir les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est vraiment une grille de lecture qui m'a beaucoup aidée. Et puis tout ce qui nous fait souffrir à l'extérieur aussi, c'est des choses qu'on porte en soi et qu'on doit résoudre à l'intérieur. C'est pour ça que c'était mon 11e point, c'est que les conflits avec l'extérieur nous invitent à aller voir les conflits qu'il y a à l'intérieur. Le but du jeu, l'enjeu ici, c'est pas d'aller pardonner les autres pour leur faire plaisir ou... Non. Je pardonne l'extérieur, les autres, pour moi, faire de la clarté et faire de la paix à l'intérieur de moi. C'est très important. L'injustice, le refus de reconnaissance de la légitimité de nos existences, oui. Ça me fait penser à
mon accident de voiture, j'étais au volant, le mec s'est endormi, nous est rentré dedans, Marius est dans le coma, et maman est toujours très en colère par rapport à ensuite le jugement, la justice, tout ce qui se passe derrière ça. Et pour moi, avoir vécu de la culpabilité pendant des années, d'avoir été au volant et de n'avoir pas... Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, et si... Bref. Quand je suis rentrée en moi-même, je me suis rendu compte que j'étais profondément en colère contre l'extérieur, moi aussi, et en définitive, contre moi-même. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas si, voilà, il est temps de libérer et d'apporter plutôt de la douceur et de... Je sais ce qui marche bien, c'est Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Encore une fois, pas envers l'extérieur, envers moi-même. Je suis désolée d'avoir eu cet accident. Pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée de n'avoir pas pu faire ça, ça ou ça, ou de ne pas pouvoir t'aider à être reconnue, à être légitime, à... Pardon, merci, je t'aime. Je m'aime. Tout ce qui nous fait souffrir à l'extérieur est un miroir pour moi de ce qui se passe à l'intérieur. Et la paix commence à l'intérieur, dans le sens où une fois que je vais pouvoir libérer, faire la paix. Alors il y en a qui disent accepter. Alors c'est un mot qui fait vraiment... Ça dépend où on en est, c'est plutôt accueillir. Accueillir ce qui est. C'était mon troisième point. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il est plus facile, et c'est ok, de vivre en colère, de vivre en... Parce que ça te mobilise de l'énergie, parce que ça te permet de rester active, parce que ça te permet de faire face, de gérer les papiers, de gérer les coups de fil, de gérer l'accompagnement de quelqu'un qui est handicapé. Ça, maman, c'était son moteur, c'était la colère. Et ça l'a aidé. Encore une fois, c'est le process de Julien Musy, quoi. Les inconvénients, les bénéfices derrière qu'il y a de tout ce que je suis en train de vivre, de tout ce que je suis en train de faire. Mais si je le fais en conscience, avec de l'amour, je peux aussi être en colère avec de l'amour. Je peux aussi faire les trucs en conscience et être en colère. Mais je suis plus consciente, je suis plus pleine, je suis plus complète. Dépression, psychose, dissociation, j'ai demandé 1000 fois pardon, mais mon fils n'a que la maturité pour arriver à plus de sujet. Pardon pour ne plus arriver à plus de juger. Ouais. Il faut aussi... Ah, mince. Non, faut pas que ton fils absorbe. Non. Mais on fait comme on peut. Il faut énormément de temps. Tant que j'étais dans la bulle avec maman et Marius à essayer de sauver, il n'y avait aucun de nous trois qui avait des ressources. Vous voyez, on était en train de se... Comment ça s'appelle? On se bouffe tous les uns entre les autres en biologie, là. Nécrophage. Voilà, on n'a plus de ressources. Ça a duré 10 ans, 15 ans. Il a 10 ans, il en a 24, 23. Donc, ça a duré 10 ans. Et je me suis détachée pour aller faire mes études, pour aller faire mon brevet d'état de maître nageur, pour aller vivre ma vie. Et là, j'ai pu m'occuper de moi, commencer à me recentrer, à voir qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, à poser des petites actions, jour après jour, à rencontrer quelqu'un, à prendre un appartement, acheter une maison. Ça, c'est rassurant. Ça, vous savez, c'est les besoins physiologiques de Maslow. Il fallait que j'ai un cocon, un truc rassurant, un truc sécure. À la base, il me fallait une base, il me fallait une racine. J'ai eu la chance. Donc, le couple, la maison, les fondations. Et puis derrière, j'ai pu aller chercher des ressources, me faire aider, me faire accompagner. Et puis ensuite, me donner l'autorisation, la validation de c'est bon, ok, c'est ça que je veux faire. Et ça a été d'autant plus vite. Et donc maintenant, je suis une source. Je suis beaucoup plus utile maintenant. Et j'arrive à poser les choses avec mon frère, avec ma mère. Parce que je suis centrée de plus en plus. Donc j'arrive et je peux communiquer ça. J'ai plus besoin de parler, je démontre. Donc, mon frère a aussi beaucoup ce sentiment de colère, d'injustice envers cet accident, envers... Voilà, il fait du piano.
Il adore ça. Et il me dit, mais tu te rends compte, si j'avais pas eu cet accident, le niveau de piano que j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On ne sait pas. On a vécu cette timeline, on saura pas pour les autres. Donc oui, c'est hyper dur de pas se juger, de pas crier à l'injustice, Et donc oui, maman aussi est très en colère là-dessus et essaye de s'en cacher. Et au contraire, c'est très simple. Si je peux être en colère et dire, la colère, c'est dur parce que c'est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Vous voyez? Hmm. C'est fou parce que c'est le même cas pour nous. Marius, du fait de l'accident, va avoir des compensations financières. Et maman s'est démenée toute sa vie. Coucou Delphine. Et voilà. On n'a pas pu du coup s'occuper d'elle, du fait de devoir faire ce combat-là. La dépression, c'est quand notre âme, elle sait ce qu'on a à faire, mais que le mental, il veut pas y aller. Pour moi, faut vraiment aller prendre du temps pour observer tout ce qui s'est passé et digérer. Digérer, c'est des traumas, c'est traumatisant, c'est fort, ça a ébranlé notre carapace, vous savez, d'énergie. Le système nerveux, c'est ce qui nous défend de l'extérieur. Et un trauma, c'est quand le système nerveux, il n'a pas pu donner une réponse au truc qui s'est passé, qui nous a choqué, qui nous a fait mal, qui nous a fait souffrir. Donc là, ça se passe dans le système. Déjà au niveau du système, au niveau de la libération émotionnelle, enfin il y a plein d'étapes et de choses à libérer. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre en MP. Je vous ai donné mes 12 clés pour ne pas retomber. Mais effectivement, avant d'avoir fait ce travail-là sur les 12 clés du paradigme illimité et d'être dans ma version leader, j'ai fait tout ce travail d'ancrage, de libération des blessures, de libération du trauma et de dépouillement des choses qui flottent notre réalité. Je vous souhaite une belle journée. Emma, si tu veux continuer en MP, je suis disponible. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à demain 11h.